Comment gagner de l'argent quand on sait développer, que ce soit en complément de revenus ou bien à temps plein? Bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant de vous présenter 4 sources de revenus pour les développeurs, je tiens à préciser un point important. Si vous me suivez depuis un moment déjà, vous savez que la transparence est au cœur de mes contenus, comme par exemple quand je vous partage l'ensemble de mes salaires depuis que j'ai commencé à travailler, ou bien les chiffres internes, les données internes sur les salaires en francophonie d'un organisme célèbre qui met en relation les développeurs avec les entreprises. C'est pourquoi il est important d'être clair dès maintenant. Si vous pensez pouvoir devenir développeur professionnel et en vivre en 3 mois, eh bien cette vidéo n'est pas fait pour vous. Attention également, j'en ai déjà parlé dans ma newsletter, si comme Émilie vous succombez aux sirènes des organismes de formation rapide, vous pouvez vous retrouver comme elle à avoir dépensé 9000 € à coût de 300 € par mois pour obtenir le papier de certification qu'elle n'a toujours pas d'ailleurs obtenu, et elle continue à payer 300 € par mois. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 9000 €? Je vous invite en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Bref, vous l'avez compris, on va parler ici d'éléments sérieux pour ceux qui veulent se donner réellement les moyens de réussir. C'est d'autant plus important quand on observe un contexte économique morose où les médias nous insufflent la peur continuellement. C'est pas évident de trouver des solutions, c'est pas évident de trouver des moyens d'avoir des revenus supplémentaires et pourquoi pas vivre du code. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, la première source de revenus la plus connue, c'est celle du CDI, du fameux CDI en entreprise. Alors forcément, tout le monde pense CDI, tout le monde pense un peu le même travail, le travail de développeur, mais saviez-vous qu'il existe plusieurs types d'entreprises et donc plusieurs types de CDI possibles? Vous pouvez par exemple travailler pour une ESN, une entreprise du service numérique, que ce soit en régie chez un client ou bien par exemple sur des forfaits en agence. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'interview que j'avais faite de Nicolas Rivol, qui est responsable en ressources humaines dans les ESN et qui parle clairement sans langue de bois, ça fait du bien. Il y a également la possibilité de rejoindre une start-up, ça permet de partir du début d'une idée vraiment complètement avec une organisation particulière, des moyens particuliers pour faire naître l'idée et la rendre commercialement viable. Et personnellement, j'ai pas travaillé pour une start-up, mais c'était vraiment un bonheur d'interviewer Stéphanie. Vous pouvez également retrouver la vidéo qui, elle, a démarré dans une start-up très connue qui s'appelle Deezer. Alors, elle a évolué, bien sûr, depuis. Maintenant, elle est responsable technique à la campagne. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et si vous êtes tenté par le côté startup, c'est l'occasion de découvrir un petit peu comment elle l'a vécu. Une autre façon de travailler en CDI en tant que développeur, c'est d'intégrer un service informatique existant. Ça veut dire que vous êtes dans une entreprise dont le cœur de métier n'est pas forcément l'informatique ou la création de logiciels, mais plus une entreprise grandit, plus elle va devoir avoir besoin de services transverses, comme par exemple un service pour la comptabilité, peut-être un service juridique, et bien souvent un service informatique. Et c'est l'occasion de pouvoir entrer dans un monde où on est au service des utilisateurs de l'entreprise pour, pourquoi pas, la création des logiciels de l'entreprise. Alors pourquoi une entreprise va pouvoir créer ses propres logiciels? Souvent c'est pour être différenciant par rapport aux concurrents. Quand il y a une idée innovante, on aime bien la garder en interne, ou bien également pour des besoins de personnalisation assez poussés avec des logiciels qui n'existent pas forcément sur le marché, alors on va créer ses propres logiciels. Vous avez également les éditeurs logiciels à ne pas sous-estimer, notamment quand vous faites une reconversion professionnelle, parce que votre savoir, ce que vous avez acquis pendant des années dans votre métier, vous pouvez le valoriser en tant que développeur dans une entreprise parce que vous avez l'avantage de déjà connaître un métier et ne pas forcément repartir de zéro. Vous facilitez la communication avec les responsables dans l'entreprise, avec pourquoi pas les clients de ces logiciels-là, et vous avez une sorte de double expertise, par exemple dans le domaine du médical, par exemple dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de la musique, dans tous les domaines vous avez des éditeurs logiciels. Et pas forcément à l'étranger, aux États-Unis. Il y a beaucoup d'éditeurs logiciels
en France, donc ça peut être vraiment une plus-value quand vous faites une reconversion. Deuxième source de revenus quand vous savez développer, eh bien développer une application mobile. Et là vous avez principalement deux façons de gagner de l'argent, soit vous vendez votre application, donc vous mettez un prix d'achat sur le store d'Apple ou le store de Google, et puis les gens vont acheter votre application. Vous pouvez également avoir la technique d'avoir une application gratuite avec des fonctionnalités limitées et puis la version complète avec les fonctionnalités payantes. Vous pouvez également utiliser le Pay in App, c'est-à-dire la possibilité de recevoir de l'argent une fois qu'on est dans l'application, quand on veut débloquer certaines choses. Par exemple, c'est le cas des jeux vidéo. Souvent, vous avez des jeux vidéo qui s'appellent des free-to-play, donc des jeux vidéo complètement gratuits. Et si vous voulez aller plus vite dans le jeu, si vous voulez rajouter des fonctionnalités, eh bien, vous pouvez payer à la fonctionnalité. Donc ça aussi, c'est une option possible dans le développement d'applications mobiles. Troisième source de revenus, créer votre propre plateforme en ligne. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas forcément de concurrencer Netflix, Amazon, Twitter, etc. Quoique, Elon Musk a racheté Twitter. Mais si vous avez une bonne idée, si vous avez déjà des compétences qui ne sont pas forcément des compétences informatiques, eh bien vous avez possibilité, en sachant développer, de concrétiser votre idée en logiciel et gagner de l'argent avec. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que souvent, les personnes qui ont des idées sont limitées et doivent embaucher des développeurs, donc commencer à dépenser de l'argent avant d'en gagner. Si vous savez développer, vous pouvez mettre en place votre plateforme à votre rythme bien sûr, mais vous pouvez commencer à tester vos idées, à tester vos premiers revenus. Vous pouvez par exemple mettre en place un système d'abonnement à votre solution avec une version peut-être gratuite avec des fonctionnalités limitées, un petit peu comme la partie application mobile, et puis vous rajoutez des fonctionnalités en fonction de l'offre d'abonnement que vous avez par exemple mensuelle. Quatrième source de revenus, travailler en tant que freelance. Alors comment trouver des missions quand on est freelance? Vous pouvez commencer tout simplement par contacter les entreprises autour de chez vous pour voir quels sont leurs besoins, quels sont les services que vous pouvez proposer en termes de développement logiciel pour ces entreprises, pour les accompagner. Vous pouvez également utiliser la mise en relation grâce à des plateformes de freelancing comme Upwork par exemple, ou Malte.fr, mais il en existe d'autres, ce qui vous permet directement de recevoir des offres et de proposer vos services de développement logiciel. Alors, comment faire pour émettre vos premières factures? Vous pouvez vous déclarer en micro-entreprise, par exemple, et bénéficier de la possibilité de ne payer que quand vous gagnez de l'argent. C'est-à-dire, si vous avez gagné de l'argent, vous payez des impôts à hauteur de 22% environ, en dessous d'un plafond entre 34 et 36 000 euros. Et ça vous permet de démarrer très rapidement. Alors sachez que vous pouvez monter une micro-entreprise si vous êtes déjà en CDI ou si vous êtes même au chômage. C'est une possibilité. Alors bien sûr, si vous êtes en CDI, il faut bien vérifier que dans votre contrat, vous n'avez pas une clause de non-concurrence. Et puis il peut y avoir une subtilité si par exemple vous êtes fonctionnaire, vous n'avez pas forcément le droit d'avoir une micro-entreprise à côté, donc il y a des règles à respecter. Mais voilà, c'est des possibilités de commencer en sécurité. Par exemple, vous pouvez commencer avec votre CDI, tester vos compétences en développement en tant que freelance, et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez passer le cap. Vous pouvez également aussi, si vous êtes fonctionnaire, vous mettre en disponibilité, c'est-à-dire que pendant un an, vous n'avez pas de revenus, mais vous avez la possibilité de retrouver votre place au bout d'un an si l'aventure n'a pas fonctionné. Donc là, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous préparer au métier de développeur, lancer l'aventure pendant un an, et puis voir ce que ça donne au bout d'un an. Ça peut être aussi une solution de tester en diminuant les risques. Autre possibilité en tant que freelance, c'est parfois sous-estimé, mais ça peut vraiment bien marcher, c'est travailler pour son ancien employeur. Alors ça dépend les raisons pour lesquelles vous quittez votre emploi, mais si vous êtes en bon terme avec votre employeur, ça peut être une réelle opportunité. Ça a été le cas de membres par exemple dans le programme Vivre du Code, qui se sont vus proposer des interventions en freelance alors qu'ils n'avaient pas encore terminé le programme. Tout simplement parce que l'ancien employeur avait l'habitude de travailler avec eux. Il y avait un travail de qualité, de rigueur dans leur ancien métier. Et quand ils ont appris qu'ils allaient devenir développeurs, ils leur ont proposé de développer, pourquoi pas, la solution avec eux. Parce que dans un cas, par exemple, c'était le cas de Stéphanie, ils allaient développer l'application par une société de développement, une agence
spécialisés dans le développement, mais ça allait coûter trop cher. Et comme ils avaient confiance en Stéphanie, eh bien, ils lui ont proposé de pourquoi pas, eh bien, en transparence bien sûr, hein, sachant qu'elle n'avait pas fini de se former, de commencer à travailler sur leur concept avec eux parce qu'elle connaissait déjà le métier. Ça a été le cas pour Luc aussi, au moment où il a parti de là où il travaillait, en rupture conventionnelle, en très bons termes. Ils lui ont demandé ce qu'il allait faire et Luc a dit moi je vais travailler en tant que développeur et je vais me mettre en freelance. Et comme ils avaient des projets de faire une refonte en fait de certains logiciels, pourquoi ne pas travailler ensemble tout simplement? Parce que tu connais bien les logiciels que tu as déjà utilisés, on va les refaire, si tu veux, tu pars avec nous dans cette aventure. Alors voilà, ça c'est des possibilités, c'est des choses qui existent vraiment et ça vaut le coup de le tester. Donc sachez que c'est possible, que ça peut arriver, ça dépend bien sûr de ce que vous voulez faire, mais commencez à regarder en fait autour de vous quels sont les besoins, quels sont les problèmes et il y a sûrement une façon d'y répondre avec du code. C'est maintenant le moment de vous poser une question. Est-ce que parmi les sources de revenus en tant que développeur, vous en connaissez d'autres? Si vous en connaissez d'autres, mettez-les en description en dessous de cette vidéo. Ça permettra d'aider d'autres personnes. On pourra échanger directement en commentaire. C'est toujours intéressant. Il y a souvent des idées auxquelles on n'a pas pensé. Ça pourra servir à l'ensemble de la communauté. Si vous voulez vous mettre au code, vous pouvez démarrer dès maintenant. J'ai créé pour vous une formation gratuite qui présente le premier pilier de la programmation où vous allez apprendre à faire vos premières lignes de code avec les lasagnes à la bolognaise. Vous allez découvrir l'algorithmique, les éléments, les algorithmes qui sont utilisés par les développeurs professionnels et tout ça en vous amusant. Si vous voulez en savoir plus sur la carrière de développeur, j'ai mis 21 ans d'expérience dans le guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous mets également les liens en description dessous. Et si vous voulez aller encore plus loin et réellement vivre du code, je vous mets les informations en dessous sur les témoignages des membres qui ont déjà rejoint le programme et vous saurez ce qu'ils pensent du programme et vous pourrez également vous inscrire sur la liste d'attente. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon code et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!